Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler du terrorisme. Donc actuellement et surtout en Europe, il y a de plus en plus d'attentats terroristes. Pour quelles raisons? Donc derrière le qualificatif fourre-tout de terroriste, les personnages d'influence médiatique y mettent plusieurs profils. Un des profils, c'est donc pour ceux qui commettent des attentats sur leur propre territoire, dans les pays occidentaux. Les causes de leur radicalisation sont multiples. S'ils en arrivent à faire n'importe quoi, il y a bien des raisons. Les motivations chez ces personnes sont en général portées par le dégoût du système qui les fout dans la merde. Comme la pauvreté est un catalyseur de violence, il ne faut pas s'étonner que dans certains cas on puisse arriver à ce genre de situation. Ils sont portés par la rage de l'injustice qu'ils subissent. Ont-ils subi des contrôles policiers, violents, répétés et abusifs? En tout cas, s'ils conçoivent l'idée de perdre la vie, c'est bien qu'ils n'ont plus rien à perdre. La plupart du temps, ils sont bien loin d'une vie vertueuse portée par la piété. Ils boivent, se droguent, commettent des délits. Alors bien évidemment, perdre la vie en emportant avec soi des innocents, c'est complètement con. Croit-il seulement en Dieu, ou ce n'est qu'un maigre espoir d'espérer qu'en faisant n'importe quoi, on puisse s'attirer ses louanges? Ce n'est d'ailleurs pas en allant à la mosquée qu'ils ont eu l'idée, mais en prenant pour vrai les mêmes mensonges que gobe la masse. Si Abdeslam était convaincu de faire le djihad islamique, c'est parce que sa télé lui avait dit ce que c'était. Il y a une autre variable à prendre en compte, et qui a une influence sur toute la société. C'est la banalisation de la violence extrême par plusieurs vecteurs. Déjà, tout ce qui est relatif à la fiction. Un classique que l'on accuse souvent, c'est donc les jeux vidéo. Alors bon, il ne suffit pas de jouer à un FPS pour devenir un serial killer. Pour autant, pour certains esprits déviants, ça peut être une bonne source d'inspiration. Si l'armée américaine a produit un jeu où l'on joue toujours le rôle du gentil contre le méchant, c'est bien qu'ils espèrent en avoir des retours. Il y a aussi tous les films et les séries, avec des effets spéciaux encore plus saisissants, où on peut voir des scènes d'une rare violence. Donc même les citoyens lambda sont anesthésiés par les scènes de violence fictionnelle. En revanche, lorsqu'il s'agit de la violence de la guerre réelle, celle-là, on fait tout pour vous la rendre la plus digeste possible. Le journalisme d'investigation sur les zones de guerre est quasiment inexistant. Lorsque les journalistes sont sur une zone de conflit, on les invite à suivre les militaires et on leur laisse filmer bien ce qu'on veut. Mais bon, c'est un autre sujet. Pour en revenir aux terroristes. Si vous voulez estimer la potentialité de l'augmentation de ce genre de profil, vous devez vous poser les bonnes questions. Du genre, mes dirigeants travaillent-ils pour éviter un accroissement extrême des inégalités? Se préoccupent-ils d'un confort social sécurisant pour les plus démunis? Évitent-ils de nourrir les amalgames clivant dans l'esprit des gens? Vit-on dans une société qui banalise la violence? Vous pouvez, si vous le voulez, multiplier par 10 le budget et les effectifs de l'opération Sentinelle. Les militaires n'en seront que 10 fois plus faciles à trouver. Le deuxième profil de terroristes, ce sont donc ceux qui prennent les armes dans les pays du Moyen-Orient. Pour la plupart d'entre eux, ils sont déjà originaires de pays dans lesquels les conflits armés sont banalisés. Alors il y a bien évidemment tout un volet de la propagande qui insiste sur la prétendue légitimité religieuse du conflit. Mais bon, si ces hommes ne recevaient pas leur salaire, leurs femmes esclaves et leur dose de Captagon, pas sûr qu'ils seraient là pour se battre. Donc on peut avant tout affirmer que ces gens sont des mercenaires. Mais pour en revenir à la compréhension du pourquoi et pour qui, encore faut-il comprendre les enjeux qui conditionnent le terrorisme. Alors autant attaquer le sujet de plein front. Commencez donc par regarder une vidéo du World Trade Center 7 qui s'effondre sans s'être pris un avion dans la gueule. Si une fois ne suffit pas, regardez-la 10 fois. Si 10 fois ne suffisent pas, regardez-la 100 fois. Au moment où vous commencerez à douter, profitez de cet éclair de lucidité pour regarder le documentaire de Reopen 9/11. Vous y apprendrez que dans cette tour, il y avait les bureaux d'une agence de renseignement dans lesquels il y avait des documents secrets défense. Autant dire que la sécurité pour accéder à cette tour devait être conséquente. Regardez à nouveau la vidéo du World Trade Center 7. Vous voyez ou pas? Il y a 3 bureaux et 7 ramettes de papier qui crament au 22e étage. Pourtant, qu'est-ce que ça fume? Incroyable, non? Alors pour pouvoir affaiblir les structures et y placer des termites des semaines à l'avance, dans un bâtiment où la sécurité est conséquente, autant dire qu'il faut pouvoir passer par la grande porte et avec un badge. Donc le 11 septembre, pourquoi et pour qui? Eh bien il est plus que fort possible que certaines élites américaines en aient eu marre.
marquent à chaque fois qu'ils décident une guerre, une large partie de leur population manifeste et condamne fermement leurs agissements. Ils avaient donc besoin de leur consentement pour déclarer leur guerre. L'administration Bush est bien évidemment complice. Ça vous semble improbable que des élites américaines puissent vouloir tuer des Américains? Allons, soyez réalistes et regardez-les bien. Font-ils triste mine? Non, regardez-les bien. Tout sourire qu'ils sont, même lorsqu'ils sont responsables de millions de morts. Vous croyez vraiment qu'ils trouvent ça inadmissible de devoir tuer un petit millier de leur propre troupeau pour pouvoir en tuer des millions en toute quiétude dans le troupeau de l'autre? En plus, ça enrichit un homme qui a eu le devoir de nettoyer les débris et les preuves. Et un autre qui a eu le marché pour reconstruire. Jackpot. Quand vous aurez compris le 11 septembre, les coulisses de la scène des attentats européens actuels commencera à s'éclairer. Pour autant, tous les attentats ne sont pas mis en scène comme celui-ci. Par exemple, l'attaquant du Louvre, bien que Hollande ait prétendu qu'il était un ignoble barbare sanguinaire islamiste, s'attaquer à des militaires équipés de fusils d'assaut, avec une machette merdique et des bombes de peinture, il semble surtout falloir être un débile profond. Alors quels sont les attentats qui ont été commandités par ceux qui prétendent vous en protéger? En fait, une liste exhaustive avec des preuves formelles pour tous les cas n'est pas nécessaire. Le simple fait d'être sûr que dans un bon nombre de cas, c'est celui qui se fait passer pour le sauveur qui est en fait le bourreau, suffit à être vacciné. Vacciné contre les réactions qu'ils espèrent obtenir. Mais bon, il faut bien donner des exemples malgré tout. Par exemple, il y a les attentats où le jour même où ils se produisent, un exercice attentat est prévu au bon endroit, au bon moment. Comme le 13 novembre, ou l'attentat du métro de Londres. Bon, ça, normalement, ils recommenceront plus. Ils se sont rendus compte que c'était trop voyant. Toujours le 13 novembre. Celui qui se fait péter avec sa ceinture d'explosifs. Pourquoi a-t-on l'impression qu'il se prend juste un bon gros coup de pied dans le dos? Et pourquoi celui qui est le plus proche de lui n'est même pas décoiffé? Pourquoi y a-t-il eu un montage de la vidéosurveillance? Parce qu'on le voit baisser la tête, il y a une coupure, et ça pète. Que faisait-il juste avant que ça explose? Se grattait-il la tête avec la main droite et le nez avec la main gauche? De manière certaine, il fallait rendre la scène plus plausible. Pourquoi un des terroristes a-t-il eu une fermeture administrative de son bar quelques jours auparavant? Fallait-il qu'il n'ait plus rien à perdre? Pourquoi lorsque des terroristes ou leurs complices pourraient facilement être attrapés vivants pour enquêter, il semble beaucoup plus important de les liquider avec le RAID ou le GIGN? Est-ce un nettoyage des témoins qui pourrait fournir une version dérangeante pour certains? Tout récemment, l'attentat de Barcelone. Le commanditaire pseudo-imam liquidé la veille. Bref, personnellement, j'ai arrêté de chercher des preuves pour chaque cas. J'en ai compris suffisamment pour être sûr de savoir quoi en penser. Donc Hyper Cacher, Charlie, 13 novembre et bien d'autres, on vous en fume. Pour en revenir à la vaccination, il y a une méthode simple et efficace pour empêcher les attentats dans votre pays. Plutôt que de faire croître votre haine contre les musulmans après chaque attentat, sachant que c'est exactement le but recherché, vous feriez mieux de faire croître le besoin impétueux de vous débarrasser une bonne fois de ceux qui les instrumentalisent. À partir de ce moment, vous pourriez assister à une baisse significative de ce genre d'événements. En plus d'espérer votre apathie pour les horreurs qu'ils commettent chez les autres, il y a autre chose qui les intéresse. C'est de pouvoir se servir de l'excuse sécuritaire pour espionner, isoler, museler les voix dissidentes. Les militants écologistes, humanistes, altruistes et bien d'autres. Pour en revenir aux conflits armés internationaux, le pourquoi et le pour qui se trouvent assez facilement. C'est le pétrodollar. Quelques exemples là aussi. La Libye et Kadhafi. Pourquoi fallait-il le liquider? Lui qui espérait réussir à libérer les Africains du franc CFA. Lui qui avait de si belles réserves d'or et de pétrole. Quand BHL prétend que les citoyens libyens ont réussi à se débarrasser de Daesh avec un peu de courage, leur bite et leur couteau, pourquoi est-ce que ça a été aussi simple? Juste après qu'un gouvernement qui donne la papate aux bonnes personnes soit mis en place. Pourquoi y a-t-il toujours 2 ou 3 glandus de Daesh dans le Sinaï, à camper autour du passage de Rafah, alors que là-bas, il n'y a rien à piller? Pourquoi, assez récemment, quand un convoi humanitaire algérien pour Gaza s'approche de la zone, ça pète?
Pourquoi Daesh n'attaque-t-il pas Israël? Pourquoi le Hezbollah gêne-t-il tellement, alors qu'il fait partie de ceux qui mettent une des plus belles branlées à Daesh? De qui Daesh est-il le pantin? Bref, avec un minimum d'esprit critique, on peut facilement éclaircir la situation et arrêter de se faire manipuler. De toute façon, il n'est pas nécessaire d'être sûr de tout pour pouvoir produire les changements qui mettent fin à ce genre de dérive. Allez, bisous!